bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974 et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'Instagram, on va parler de gains d'abonnés et aussi de gains de vues. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais tout simplement vous raconter un petit peu mon histoire via mon compte Instagram Blockbox TV qui, au moment où je tourne cette vidéo, n'a à peine que plus de 3 mois d'existence. Et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à plus de 3000 abonnés en 3 mois et comment j'ai réussi à avoir une vidéo qui a atteint les 900 000 vues. Donc on balance la petite intro et on en parle tout de suite. Alors, je vais déjà dans un premier temps vous raconter un petit peu l'histoire de Blockbox TV. Pour les personnes qui me suivent déjà, vous savez que moi, l'une de mes grandes passions, c'est d'aller filmer des événements de hip-hop. Et c'est vrai que quand j'étais parti faire mes études au Canada, il y avait très peu, voire quasiment pas d'événements de break. En plus, on est tombé après dans la période Covid, donc c'était un petit peu compliqué. Mais depuis que je suis de retour sur l'île de la Réunion, je me suis dit que je vais une nouvelle fois de plus mettre en avant le hip-hop réunionnais. Donc ça fait déjà plus d'un an que moi et ma fiancée, on part à peu près dans tous les battles de l'île pour filmer les battles et les mettre en ligne sur ma chaîne secondaire Blockbox TV. Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être prendre un angle d'attaque différent. Pourquoi? Parce que la communauté du b-boying n'est pas réellement sur la plateforme YouTube, même s'il y a quand même pas mal de b-boys qui regardent YouTube, mais la communauté b-boying est vraiment active sur la plateforme Instagram. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lancer un Instagram autre que mon Instagram personnel, mais un Instagram pour ma chaîne secondaire Blockbox TV où j'allais poster des petites séquences, tout simplement des meilleurs passages que j'avais filmés dans les battles de l'île. Et c'est à ce moment-là que vers avril, je décide d'ouvrir mon compte Blockbox TV. Alors la stratégie c'était quoi? La stratégie c'était très simple. C'était tout simplement de prendre les battles que j'avais filmés, de prendre des petites séquences de passages de b-boy que j'avais filmé à ces battles et de les balancer sur mon compte Instagram à coup de 3-4 posts par jour. Au début, je faisais une stratégie full sur des publications. Mais vous le savez, sur Instagram, la fonctionnalité du moment n'est pas les publications, mais les réels. C'est un petit peu le format TikTok d'Instagram. Et là, je vais être très honnête avec vous, ça a cartonné. Au moment où j'ai commencé à faire des réels, les vues ont tout bonnement augmenté et avec les abonnés qui vont avec. Là où sur les publications, je faisais à peu près une cinquantaine de vues, une centaine de vues, sur les réels, je suis arrivé très facilement aux milliers de vues, 2000, 3000 et même assez souvent au-dessus des 5000 vues. Puis, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un mois et demi, j'ai eu une montée fulgurante et qu'en une semaine je suis passé de 200 abonnés à 3000 abonnés? Et bien tout simplement j'ai adopté un petit peu la stratégie que la plupart des comptes Instagram de b-boy ont adopté. C'était tout simplement de publier des passages des meilleurs b-boys mondiaux. Donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à aller récupérer sur YouTube des petits passages des meilleurs b-boys mondiaux et d'en faire des petits montages à ma sauce pour publier ça en réel. La stratégie c'était de faire des publications avec mes vidéos et de faire des réels avec des vidéos des meilleurs passages des b-boys mondiaux. Et c'est là que moi, il y a un battle que je surkiffe, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Red Bull BC One 2010. Pour moi, le Red Bull BC One 2010 fait partie des meilleurs Red Bull BC One qu'il y a eu. Il y avait que des passages de ouf dans ce BC One là. Donc je me suis dit, je vais reprendre un petit peu tous les passages, notamment les passages du premier tour, et je vais les balancer en réel avec des petites musiques assez stylées. Et c'est là qu'arrive la vidéo qui m'a fait cartonner et qui a même été volée 2 fois, une fois par le compte B-Boy Fame et une deuxième fois il y a quelques jours par le compte B-Boy Supremacy. Ah oui, dans cette vidéo on dénonce, hein. Je t'ai vu B-Boy Supremacy qui prend ma vidéo alors que j'ai fait il y a quelques semaines de cela une vidéo sur B-Boy Fame. Je t'ai vu frérot, je vais pas faire une vidéo sur toi parce que bon j'ai pas que ça à faire, mais je t'ai vu. Et les gens ils m'ont marqué dans ta vidéo, hein, t'inquiète pas hein. Et c'est à ce moment là quand j'ai commencé à faire
ces petits réels que mon compte a explosé. En fait, j'ai fait un réel sur le son Calme-toi et reste assis. Un petit réel où c'était B-Boy Luigi en fait qui partait en avant et qui sautait sur le dos. Et c'était vraiment un bon réel qui était sur le son. Et ben je sais pas ce qui s'est passé. Je vais être hyper honnête avec vous. Et ben le premier jour, ce réel, il a fait 10 000 vues. Le deuxième jour, il a fait 15 000 vues. Le troisième jour, il a fait 50 000 vues. Et au bout d'une semaine, c'était exponentiel. En 5 jours, le truc, il a fait 5 000 vues. En 10 jours, le truc, il avait fait 800 000 vues. Et au bout de 15 jours, le réel, il avait explosé 915 000 vues. À un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible, on va atteindre le million. Mais non, on n'a pas atteint le million. Mais ça a quand même fait que ce seul réel m'a donné plus de 3000 abonnés. Alors, comment ça se fait? Eh ben, je vais être honnête avec vous, je sais pas trop. En fait, j'hésite entre le fait que j'ai eu un petit peu de chance ou tout simplement le fait que la musique Calme-toi et reste assis est une musique, si elle est bien réalisée par rapport à la vidéo, peut rendre les vidéos assez virales. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que le réel que j'ai fait avec Luigi est un réel qui se regarde, re-regarde et re-re-re-regarde assez facilement. On a vraiment là une vidéo qui est courte, dynamique, intéressante et que tu as envie de liker et repartager. Et finalement, j'ai essayé de reproduire un petit peu la même vidéo avec un autre B-Boy, avec notamment B-Boy Gravity. Et je vous avoue que la recette a l'air d'être une recette gagnante. Pourquoi? Parce que il y a quelques jours de cela, j'ai balancé un réel du même type que je vais vous montrer juste là. Et finalement, avec une stratégie assez similaire, au bout d'à peine une semaine, 10 jours, j'ai quand même réussi à avoir une vidéo qui a fait 30 000 vues et qui a fait plus de 1000 likes. Alors oui, ça équivaut pas aux 900 000 vues que la première vidéo avait fait, mais je suis en train de me dire que peut-être il y a un petit pattern qui est intéressant à reproduire pour justement cartonner un petit peu plus sur Instagram. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette histoire? Alors déjà pour moi que déjà dans un premier temps, Instagram est vraiment la plateforme du b-boying parce que en 3 mois, arriver à plus de 3700 abonnés, c'est-à-dire déjà plus de 1500 abonnés de plus que cette chaîne YouTube qui est là depuis déjà 5 ans, je trouve ça quand même assez incroyable. Donc l'objectif tout simplement sur ce compte, c'est d'aller viser les 10 000 abonnés, les 50 000 abonnés et bien entendu les 100 000 abonnés comme les gros comptes de b-boying de la plateforme. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Et surtout, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Mais je suis en train de me dire que si en seulement à peine 3 mois, j'ai réussi à avoir ces résultats, la plateforme peut être assez intéressante pour moi. Parce que j'ai envie de vous dire que j'ai 10 000 abonnés, 100 000 abonnés sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube ou sur Facebook. Et ben finalement, j'ai quand même 100 000 abonnés sur une plateforme. Et je suis d'avis à penser que une fois que tu as réussi à cartonner sur une plateforme, tu peux quand même essayer de faire des va-et-vient avec ta communauté sur la plupart des plateformes. Moi, ce que je me dis dans la logique, c'est que si, imaginons, demain j'ai 100 000 abonnés sur Instagram, je peux emmener 5 000 à 10 000 abonnés sur mon compte YouTube ou un compte TikTok ou un compte Facebook et faire un espèce de brassement d'abonnés entre mes comptes et mes plateformes différentes. En tout cas, moi, je vous avoue que ça me donne un gros coup de boost pour continuer à publier sur ce compte Instagram et ça me donne aussi surtout un gros coup de boost pour continuer à promouvoir le b-boying et surtout la culture hip-hop rayonnaise au travers du monde. D'ailleurs, si tu as envie d'aller suivre mes comptes Instagram, ce serait super sympa de ta part, ils seront en description. Et il faut dire ce qui est, si jamais j'arrive à avoir des comptes assez conséquents, je pourrais faire des actions encore plus intéressantes pour la communauté hip-hop. Finalement, le but à la fin, c'est vraiment ça. Pouvoir aider et changer la donne dans cette culture. Tout simplement. Donc voilà, cette vidéo s'arrête ainsi. Je sais que c'est une vidéo un petit peu plus inhabituelle comparée aux vidéos que j'ai l'habitude de vous faire sur cette chaîne YouTube. J'espère quand même que vous l'aurez apprécié. Et si jamais vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si on a un nouveau petit coup de buzz, peut-être sur TikTok ou même sur ce compte Instagram, je vous en reparlerai si jamais cela vous intéresse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez jamais, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. C'était B-Boy-Block 974 et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss.
Fan de poupée, j'étais isolé. Aucun ami, personne pour parler. Je sais pas pourquoi tu t'es ramené. Choc de ma vie, croisé une fille avec ta beauté. Regard croisé, tu m'as demandé. Couturier, je voudrais un cosplay. En moi résonne la voix de paix.